Salut! Bon, alors, je m'organise un petit peu, c'est un petit peu le bordel. Je sors de chez du magasin des panneaux solaires et je commence à avoir une bonne idée de la quantité de travail qu'il va y avoir à faire sur ce van pour avoir une installation électrique et solaire qui soit de bonne qualité et qui soit efficace. Là, on est lundi. J'ai rendez-vous mardi la semaine prochaine pour qu'un professionnel en fait fasse tous les branchements électriques nécessaires parce que l'installation va être un petit peu plus complexe que ce que j'avais prévu au tout début. Alors ça veut dire que pendant une semaine, jusqu'à mardi prochain, je vais devoir survivre comme je peux en matière d'électricité avec la batterie que j'ai pour le moment, qui alimente mon ordinateur, qui alimente mon téléphone, ces choses-là. J'ai une batterie auxiliaire qui alimente déjà l'électricité, les lampes, le ventilateur, etc. Donc ça me dérange pas. C'est vraiment pour les petits appareils du genre ordinateur. Et comme j'ai besoin d'avoir internet, c'est très important. J'ai besoin d'avoir un ordinateur qui fonctionne. Et donc j'ai besoin d'avoir de l'électricité. Et j'ai besoin que ma batterie dure pendant une semaine, ce qu'elle ne fera pas. Alors je vais essayer de l'économiser au maximum. Cela dit, je suis pas mal contente de la tournure que ça prend. Ça veut dire malheureusement que je peux pas aller dans la nature pour le moment. Je dois rester en banlieue de Montréal parce que c'est là qu'il y a les magasins et les quincailleries et tout ce dont j'ai besoin en fait pour finir de bricoler ce van. En réalité, je pense que j'en ai pour 3 semaines à finir de le bricoler, donc j'ai pas fini de vous en parler. Et voilà. Alors là, je m'apprête à aller faire le plein de propane parce que mon réservoir, ma tank de propane est complètement vide et que j'en ai besoin si je veux me faire à manger et si je veux avoir du chauffage et si je veux avoir un frigo qui fonctionne parce que pour l'instant, mon frigo ne fonctionne pas encore. Donc mission d'aujourd'hui, c'est d'aller chercher du propane et d'aller repluguer l'eau parce que mon système d'eau n'est pas de nouveau fonctionnel en fait. La pompe fonctionne toujours mais tous les tuyaux sont pas rebranchés donc je vais faire ça aujourd'hui. Et voilà. Et après il va falloir que je me trouve un endroit pour bricoler cet après-midi, un endroit tranquille. Et puis il va falloir après que je me trouve un endroit pour dormir ce soir évidemment. C'est ma deuxième journée en van, officiellement. Je suis partie samedi, on est lundi. Donc c'est ma deuxième journée entière sur la route. Et jusque-là, tout va bien. Je vous redonne quelques petites nouvelles un peu plus récentes. Ça fait 10 jours que je suis sur la route maintenant. On est lundi. Je suis partie samedi la semaine dernière. Ça veut dire que demain matin, j'ai mon rendez-vous pour faire brancher mon panneau solaire, ce qui est une très bonne nouvelle. J'ai réussi à survivre sans électricité, sans recharge électrique, avec ma petite batterie qui se déchargeait, tout simplement parce que je me suis branchée sur le secteur, je me suis stationnée de nuit près d'un parc municipal et il y avait un bâtiment, une piscine municipale qui était fermée et il y avait une prise électrique le long du mur. Donc j'ai été brancher ma batterie vu qu'elle est portable, je l'ai mise dans un sac et puis j'ai été poser mon sac tranquillement le long du mur et je l'ai rechargé comme ça. Ça m'a permis, j'ai fait ça 2 fois et puis ça m'a permis de survivre, de pouvoir recharger forcément mon ordinateur, mon téléphone pendant quelques jours. À partir de demain matin, je devrais être totalement autonome, enfin, à condition d'avoir du soleil évidemment, mais totalement autonome en matière d'électricité, ce qui serait une très bonne chose. Cela dit, d'ici là, j'ai quand même le panneau à installer moi-même. C'est ce que je vais faire cet après-midi. J'ai de la quincaillerie, des barres en métal, des trucs, voilà, une structure en métal à mettre sur le toit pour pouvoir fixer le panneau dessus. Et ensuite, demain, les professionnels viendront faire les bons branchements pour relier tout ça à mes batteries. Pour le moment, regardez, ça se passe super bien. J'ai bricolé pas mal de choses à l'intérieur d'Arsène, donc il est beaucoup moins en bordel qu'il l'était les premiers temps, heureusement. J'ai de nouveau l'eau courante, c'est tout nouveau, ça date de ce matin. 10 jours après être partie, j'ai enfin l'eau courante. Je vous montre pas encore l'intérieur parce que j'ai encore des petites choses à terminer, mais je vais faire ça dans la prochaine vidéo
vous faire un vrai van tour quand j'aurai mis en place l'essentiel. Là, il me manque encore des rideaux permanents, il me manque encore un coup de peinture ici et là, un certain nombre de choses. Et puis, le gros truc qui va me manquer, que j'ai pas pour le moment, en fait, il y a deux choses que j'ai pas pour le moment, c'est que j'ai pas l'eau chaude. Donc, j'ai l'eau courante, mais elle n'est pas branchée sur mon chauffe-eau, ce qui fait que c'est l'eau froide. Et que si j'ai besoin d'eau chaude, bah, je prends une bouilloire et puis je la fais chauffer à côté. Et l'autre chose, la plus importante que j'ai pas pour le moment et qui va assez vite commencer à m'agacer, c'est que j'ai pas de réservoir pour les eaux sales en dessous du van. En gros, ça veut dire que si je prends une douche ou si je fais la vaisselle, l'eau tombe directement en dessous du van et va donc s'écouler sur la route et c'est dégueulasse et on n'a pas envie de faire ça nulle part. En particulier dans des endroits qui sont habités, où il y a des gens dans le voisinage qui n'ont pas envie de se faire dégueulasser leur paysage, ce qui est bien compréhensible. Ça veut dire qu'il faut que j'aille me glisser en dessous de l'Arsène pour aller prendre les mesures exactes de l'emplacement qui est disponible en dessous, l'emplacement où il y avait le réservoir à la base, de manière à racheter un réservoir de taille similaire et ensuite m'organiser pour voir comment je peux le remettre en place et refaire les branchements et tout ça. Et puis c'est toujours pareil, je regarde si je peux le faire moi-même et si j'y arrive pas, il faudra que je prenne rendez-vous dans un garage de VR, des VR, des véhicules récréatifs, des camping-cars, pour le faire par des professionnels. Donc voilà, ça va être mon gros sujet. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre qui attendrait encore Je sais plus. Si, j'ai un truc encore qui n'est pas fini. Ah oui, le frigo. J'ai toujours une fuite de gaz, donc en gros ça veut dire que depuis 10 jours j'utilise pas mon frigo. Enfin je l'utilise pour mettre de la nourriture dedans, mais il ne refroidit pas. C'est pas trop un problème parce qu'il fait pas super froid. Enfin, il fait pas super froid. Au contraire, il fait pas super chaud, donc la bouffe se conserve très bien. C'est pas un trop gros problème pour moi de pas avoir de frigo pour le moment, mais ça va le devenir avec le temps, donc il faut que je résolve ça aussi. C'est juste une fuite de gaz. Il faut juste trouver où est-ce qu'elle est, évidemment. Et sinon, dans les prochains jours, je dois retourner à Montréal pour me faire vacciner, première dose de vaccin pour le Covid. Et après ça, normalement, je devrais être en mesure de pouvoir m'éloigner enfin un petit peu de Montréal et aller faire un petit tour dans la nature. Là, c'est cool parce que j'ai des oiseaux autour de moi. Donc j'en profite, il y a quand même de la verdure et tout ça. Là, je suis à la campagne, hein, je suis pas en ville. Je suis vraiment à la campagne, mais je veux aller plutôt près de la vraie nature, la grande nature. Donc voilà, je vais essayer de faire ça dans les prochains jours et puis je vous montrerai ça dès que je pourrai. Alors, que je vous explique un petit peu comment je vais procéder. Oh la vache, avec le soleil et le toit blanc, j'en ai un peu plein les yeux. L'idée, c'est que je dois mettre un panneau solaire sur ce toit. Pour ce faire, j'ai un rack de toit, enfin un support. Donc, je vous montre ça rapidement. Ici, à gauche et à droite, j'ai deux barres qui sont déjà fixées dans le toit et qui servent à mettre des rangements supplémentaires. Désolé pour le bruit, hein, il y a une ventilation juste à côté, donc ça va faire un petit bruit de fond. Et moi, mon objectif avec ces deux barres parallèles, c'est de les utiliser comme support pour poser mon panneau dessus. Pour ça, je vais rajouter un petit élément. Je vais rajouter une cornière en aluminium comme celle-ci. Alors si je vous montre, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Moi je vois pas grand chose de ce que je filme, alors c'est pas simple. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir ici mon rack qui est fixé sur le toit. Ici une cornière en aluminium sur laquelle va venir reposer mon panneau. Donc mon panneau va reposer comme ça à l'horizontale. Et pour le fixer évidemment, il faut que je trouve un moyen de relier ma cornière avec mon rack. L'un est carré, l'autre est un tube, c'est pas simple. Pour ça, là, ce que j'ai finalement décidé, c'est d'utiliser tout simplement du ruban en acier
perforé, comme ça, que j'ai ensuite plié puis arrondi à la bonne forme. Et l'idée aussi, c'est que le panneau, je veux qu'il soit inclinable. Je veux pouvoir l'incliner pour l'orienter le mieux possible vers le soleil quand le soleil sera relativement bas. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais être l'hiver prochain. J'espère bien être aux États-Unis, dans le sud, là où il y a de la lumière et du soleil permanent, mais j'ai aucune idée. Et si jamais je dois passer, parce que ça va dépendre des frontières ouvertes ou pas, et si jamais je dois passer l'hiver au Canada, ou au moins les saisons, l'automne, le printemps et tout ça, je voudrais pouvoir incliner mon panneau pour être capable d'aller chercher le soleil même quand il est bas. Je vais avoir un système où en fait je vais rajouter des charnières, donc pas ici là mais sur l'autre barre en face. Je vais rajouter 2 charnières de manière à pouvoir lever mon panneau en hauteur et puis mettre des petites pattes derrière pour le faire tenir. Maintenant, ça c'est le prochain projet. Maintenant le premier truc que je dois faire, c'est commencer à percer des trous ici pour que ça fonctionne avec mon morceau d'acier, de ruban d'acier. Attendez, je vais essayer quand même de me mettre à peu près centré, histoire d'être un peu esthétique quand même. Là, si je suis centrée, j'ai l'air d'être centrée. Ouais, j'ai l'air d'être centrée. J'ai pris mon crayon. Le crayon, il est... Vous allez voir quand on fait du bricolage sur la route. On fait du bricolage justement. Ça y est, j'ai un panneau solaire sur mon toit. Cela dit, ça a pris une journée entière au garage, à l'atelier où j'ai fait faire ça, parce qu'il n'y avait évidemment pas juste un panneau solaire à fixer sur le toit, il y avait tout un tas de branchements à faire, de raccords à faire avec la batterie existante, auxiliaire, plus la batterie portable que j'ai achetée. Relier tout ça ensemble, vérifier l'ensemble du circuit électrique, enfin bref, il y avait un paquet de choses à faire, ce qui fait que j'y ai passé la journée. Je suis complètement crevée, là j'en ai marre, et en plus, c'est de nouveau le gros bordel dans l'appartement, le lapsus. C'est de nouveau le gros bordel dans le van, parce que pour que les gars puissent travailler, il a fallu que j'enlève le lit, comme vous voyez. Donc j'ai le matelas qui est là. Il a fallu que je vide les placards de leur contenu pour qu'ils aient... Attendez que je stabilise la caméra. Pour qu'ils aient la place de travailler. Bref, c'est le foutoir, là il y en a partout, les couettes sont rangées dans des sacs, les oreillers sont sur le siège passager, les couvertures, les machins, bref. Je vais remettre tout ça en place ce soir. Là je me suis posée sur le parking d'une église, dans une petite ville pas très loin de Montréal, toujours. Je m'occupe de ça, je vais essayer d'aller faire les courses aussi parce que j'ai beau avoir un frigo qui ne refroidit toujours rien, il est quand même relativement vide et il attend d'être un peu rempli parce que j'ai faim. J'étais en dehors de mon van toute la journée, donc j'ai pu travailler aujourd'hui sur l'article de blog qui va paraître demain. Je travaillais pendant que j'étais dans la salle d'attente du garage. Mais voilà, sinon il y a plein de trucs dans le van qui sont pas prêts, qui sont pas organisés, que c'est le bordel et que moi je suis fatiguée. Donc ça va être le programme de ma soirée, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et je vais aller vous montrer un petit peu à quoi ressemble le panneau lui-même, parce que ça y est, il est sur le toit, il est bien fixé et il est inclinable. Donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà mon beau panneau. Alors je suis super contente parce que il est tout beau, parce qu'il a été mis en place, parce qu'il a l'air d'être fixé solidement. Donc pour vous montrer comment est-ce que moi j'avais fait hier et comment les gars ont poursuivi après. Là vous voyez ici j'ai la barre en forme de tube qui est mon rack de toit. Et puis dessus, là il y a la cornière en aluminium que j'ai vissée. Donc moi j'avais préparé tous les trous hier. Et en fait, les rubans métalliques perforés que j'avais trouvés hier, c'était de l'acier.
Et le problème de l'acier, c'est que ça rouille. Donc quand ils ont vu ça, les gars, ils m'ont dit « Ah, on va te faire un truc qui y ressemble, mais on va faire ça avec de l'aluminium. » Donc ils ont été découper des petites bandes d'aluminium qu'ils ont pliées en forme de U, là. Et donc qui sont venus visser, ce qui fait que maintenant, je peux forcer dessus comme une grosse débile. Ça ne bouge pas. Et l'idée après, c'est que les petits boulons qui sont là, les petits écrous et boulons qui sont là, je peux les enlever. Donc il y en a un ici et il y a le deuxième là-bas. Pour pouvoir soulever le panneau, sachant que les charnières sont de l'autre côté. Pour pouvoir soulever le panneau et l'incliner de manière à ce qu'il prenne encore mieux le soleil. Alors voilà, je suis super contente de cette installation-là. Et maintenant je vais la tester. Je vais voir comment ça se comporte. Ah oui, il y a la batterie auxiliaire qui a été changée. Maintenant, c'est une batterie neuve. Donc, salut. Vous voulez passer à la caméra? C'est ça, j'ai changé la batterie. Et je vais voir comment elle se comporte maintenant. Et puis, je vais voir aussi surtout comment se comporte la deuxième batterie portable. Donc voilà, je vous en redonne des nouvelles. Salut!